Adofun, Web Radio, 100% Pure Vibes. Ouais, super. Ouais, oui, ça marche. Parle bien fort hein, dans le téléphone. Ouais, je parle fort. J'ai été obligé de mettre le haut-parleur de mon portable, sinon je t'entends pas bien. Ok, mais parle bien fort surtout. Ouais, d'accord, vas-y, y a pas de souci. Et l'artiste découverte cette semaine, on l'a découvert depuis lundi 19h. On a écouté quasiment une majorité de ses sons, on va dire. Si on avait tout écouté, on aurait fait plus qu'une semaine d'ailleurs. Il est en direct avec nous. On vient d'écouter Mon Bébé. C'est Jawara. Bonsoir. Salut Seb, comment ça va? Bonsoir. Et ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille, hein, super ce que tu as fait pour moi. Merci pour toute la semaine d'avoir passé mes sons. Ça fait plaisir, quoi. Ça donne une force, c'est bien ça. Ah écoute, tu nous as donné aussi la force parce qu'on a kiffé écouter et découvrir tes sons. En tout cas, je sais que j'ai eu beaucoup de retours d'auditrices, d'auditeurs qui ont beaucoup, ça a beaucoup partagé aussi les publications sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça a pas mal bougé. Jawara, artiste cette semaine, l'artiste découverte de la semaine. Alors, pour démarrer, qui est Jawara? Qui est Jawara? Comment il est rentré dans le monde de la musique? Jawara, c'est un chanteur reggae francophone, hein, Yeah. qui fait le style un peu lover rock. Et puis voilà, toute ma carrière s'est passée autour du groupe Ragga of Force. Une bonne partie de ma carrière s'est passée autour du groupe Ragga of Force. Et puis là, je reviens depuis quelques temps avec des titres et tout. Donc Jawara, c'est un artiste francophone et caraïbe. Voilà, et puis voilà quoi. Un son de Lovers, tu nous viens d'où? De quoi? Comme origine ou de quel coin de France? Bah oui, déjà comme origine et aussi de quel coin de France? Comme origine, je suis guadeloupéen. Ouais. Et sinon, j'habite en France, quoi, dans le 91. Voilà, je suis quelqu'un du 91, mais je suis né ici, moi, je suis né en France. Alors, 91, figure-toi que moi aussi, je suis dans le 91. Ah ouais. D'accord. Eh oui. Sur où? Eh oui, je suis à côté de Brétigny-sur-Orge et toi, t'es à Juvisy, je sais. Non, mais là, t'es mon voisin, c'est pas pareil. Moi, je suis à Juvisy. Ouais, là, Juvisy. Ouais, on est voisins. Voilà, c'est ça. On aurait pu faire l'interview en physique, en fait. Ouais, c'est clair, tu m'aurais dit ça, je serais carrément venu, quoi. Ah, mais en fait, j'ai appris que tu étais de Juvisy seulement là, aujourd'hui, quand je t'ai identifié, j'ai vu que, Jawara, il est de Juvisy. Ah, dis donc. Ouais, je suis de Juvisy, ouais. J'ai grandi, Fleury, tu sais, dans les quartiers de Fleury, Grigny, avec tous les membres du Ragga, parce qu'on est des amis d'enfance. Alors, parle un tout petit peu plus fort. Donc, je te disais, j'ai grandi dans le quartier de Fleury, Grigny, avec les membres du Ragga de Force. Ouais. Parce qu'on a tous grandi ici, quoi. On est tous arrivés dans le quartier très très jeunes. Et donc, on a fait tous toute notre enfance et adolescence ensemble, quoi. Ouais. Alors, tu peux en citer un des membres des membres du Ragga of Force. Hein. Ouais, je peux te citer Mosiah Levi, le leader, le bassiste du groupe. Mosiah Levi, alors franchement, c'est un super mec. Moi, je l'ai rencontré dans un concert. C'est une tuerie. Bon, j'ai rencontré aussi Mathieu Ruben, hein, on peut en parler. Ça, c'est son fils, donc c'est la génération derrière, mais en même temps, c'est la génération, mais un peu vétéran, parce que Mathieu, il a baigné dedans, quoi. Ouais, voilà. C'est clair, depuis tout petit, lui, hein. Oui, depuis tout petit, lui, depuis l'âge de 5 ans, même avant. Bon, il a baigné dedans, quoi, hein, c'est clair, hein. Autour avec, depuis tout petit, il fait de la musique, quoi. Et puis, il y a Big, qui est le batteur de Ragga of Force. Ouais. Qui programme aussi les sons, qui tient le studio, quoi. Ouais. Et puis, autour de Ragga Dub, t'as plein de membres comme Ibis Jidonia. Ibis, t'as souvent des artistes comme Fred qui viennent donner un coup de main. T'as l'ancienne, t'as Hailey Vop qui faisait la production. Donc voilà, quoi. Alors, je vais être chiant, mais il faut vraiment parler un tout petit peu plus fort. C'est super. Ouais, parce que je suis peut-être trop loin du portable. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais c'est parce que j'ai mis le haut-parleur, sinon je t'entends pas bien, t'as vu. Ouais. Bon, donc, on fait avec les moyens du bord en même temps, hein, sur Adofun Web Radio.
C'est clair qu'en étant en Bretigny, j'aurais mieux fait de venir. Ah ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Si j'avais su, Jawara. Non, mais ça fait plaisir de t'accueillir en direct. Et parce que en plus, nous, on est comme ça. Hein. On continue à suivre les artistes derrière. On les lâche pas comme ça. Ouais. Et puis, on refera certainement une semaine découverte. Et là, on aura l'occasion peut-être de faire ça en physique et en direct de chez moi, quoi. Tout simplement. Ah ouais, mais c'est cool, c'est super, ça c'est bien. Comme à la En tout maison. cas, je te dis, hein, comme je te dis, merci pour la force, c'était super. Bon, je vais t'avouer, j'ai entendu l'émission du mardi et du mercredi. Ouais. J'ai pas entendu celle du lundi et du jeudi parce que j'étais en studio et puis en même temps, je suis entraîneur de foot, moi. En plus. Charletti ou plus. En plus. Donc, ouais, en plus, tu vois. Ah Donc, ouais. T'es voilà. un homme qui est très pris alors. Ouais, voilà, là, je gère des jeunes U13. Et j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir gérer des joueurs un peu plus grands en âge. J'aimerais bien avoir l'équipe senior, donc je suis en train de faire ce qu'il faut pour l'avoir. Et voilà, un artiste, un vrai chanteur et en plus entraîneur de foot. Donc super, Jawara, c'est cool. avec le Ragadub Force, t'as sorti un titre qu'on a passé lundi d'ailleurs. C'est dommage que t'aies pas écouté lundi. C'est dommage d'ailleurs que t'aies pas écouté non plus jeudi, puisque jeudi, hier, on a fait une nocturne de ouf entre 22h et 23h avec tous tes sons réunis dans la Seb Session. Et donc ça a été vraiment moi j'ai kiffé hier soir d'écouter et découvrir encore tes sons. Là pour le coup, Merci, c'est cool. on en a passé pendant. Merci, c'est cool. Franchement, super sympa. Et t'as joué pendant 1 heure tous mes sons hier soir, c'est ça? Ouais, voilà, donc on a alterné avec d'autres sons, d'autres artistes, mais on a joué tous tes sons pendant l'heure, tous les sons que tu m'as envoyés. Ah ok, c'est cool, super. Franchement, merci, hein, c'est zéro faute. Comme on dit chez nous. C'est ça. Alors, toute la semaine, l'artiste est à l'honneur à 19h. Il y a la nocturne où l'artiste est remis à l'honneur entre 22h et 23h le jeudi. Et puis l'interview le vendredi dès 19h dans la spéciale. C'est Jawara cette semaine. Je suis ravi vraiment de t'accueillir. Alors, explique-nous quand même un petit peu plus, parce que j'ai dit qui est Jawara. Tu nous as expliqué, on va dire, en gros. Maintenant, c'est vrai que j'ai lu ta bio pour démarrer la semaine. Ouais. C'était lundi. Et donc, t'as pas écouté non plus. Donc, c'est sûr que voilà. Donc moi j'ai lu ta bio, j'ai vu que t'avais même pris un autre nom à un moment donné, t'étais parti dans... Ouais, tu connais, c'est comme tout dans la vie, t'as vu, j'avais passé un petit peu des tribulations dans ma vie, et puis quand je suis revenu pour reprendre la musique, tu sais, j'étais fan de Richie Stephen, oui. Et puis comme moi je m'appelle Richard Simon, donc j'ai voulu faire un jeu de mots entre... Richie Simon et Richie Stephen, quoi, voilà, tu vois. Et maintenant, pourquoi Jawara? J'ai voulu reprendre mon nom à l'ancienne parce que les gens me connaissaient plus sous ce nom-là, quoi. Ouais, t'avais démarré avec ce blaze-là et tu as recommencé avec ce blaze-là, en fait. Voilà, et les gens, ils étaient plus familiarisés avec Jawara que Richie Simon. Richie Simon, ça faisait très anglais, très, tu vois. Ah oui, ça faisait pas reggae français du tout, hein. Ça faisait pas reggae français du tout, là, pour le coup. Ouais, c'est ça. Donc, pour refamiliariser le public, j'ai repris Jawara parce que, bon, tout le monde me connaissait par rapport à Trop de mensonges. Parce que le morceau Trop de mensonges, c'est la référence. C'est ça. C'est sur ça que les gens m'ont connu et souvent les gens parlent de ce titre-là comme si, bon, c'est une base du reggae français. Ah oui, c'est une bombe, Trop de mensonges. Je l'ai diffusé 2 fois cette semaine, plus dans la nocturne hier. Franchement, c'est une bombe. C'est ton premier son, en fait, hein. Ouais, c'est mon premier single avec une major. En fin de compte, quand on l'a signé, moi, quand j'ai écrit ce son-là, je l'avais écrit 2 ans avant, 1 an ou 2 ans avant. Et quand la major l'a signé, voilà, ça a été la référence du raga français à cette époque-là, quoi. Ah oui, c'est clair. Et on comprend pourquoi, parce que ce son, il a pas pris une ride, il a très bien vieilli et quand on l'écoute maintenant, on est en kiff, on est en surkiff. Parce que moi, perso, je connaissais pas ce son-là, hein. Ouais, t'as vu, ce son-là, aujourd'hui, il a 28 ans, hein, quand même. Hein. Ah oui, j'étais jeune encore. Oh là. Donc, tu vois, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Donc, c'est clair, 1991. Tu vois, tu te rends compte que 28 ans après, ça n'a pas beaucoup changé. 1991, on est d'accord. Ouais, 1991, c'est ça. Ah voilà, alors donc ton tout premier son, c'est cette année-là, donc t'es vraiment un ancien, toi.
Oui, je fais partie de l'ancienne génération. Faut savoir qu'avant de signer en major, nous on a une carrière aussi underground, quoi, dans les sound systems ou dans des petits concerts live. Donc tout ça a démarré par là avant même que la major me repère, quoi, tu vois. Donc faut que la major me signe, quoi. Je veux dire me repérer, non, que la major me signe. Et que comme Donc, la plupart voilà. des artistes reggae français, hein. Comment? J'ai dit comme la plupart des artistes reggae français, ils ont tous démarré en sound Voilà, system. c'est ça. Oui, tout à fait. Hein, c'est ça, hein. Voilà, la plupart des artistes reggae francophones ou même caraïbes ont démarré plus ou moins dans les sound systems. Et puis voilà, moi j'en fais partie, quoi. Voilà, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes officiels ou dans l'ombre. Puis voilà, quoi. Et ça a été quoi tes influences à l'époque? Ah, moi, mon premier chanteur que j'ai vraiment flashé, c'était... bon, j'ai toujours aimé tout ce qu'il y a autour de nous, Bob Marley, Bernie Spears, toutes les traditions du reggae, j'ai toujours aimé. Mais bon, ceux que j'ai kiffé tout de suite dans le dancehall, que j'ai aimé leur style, j'aimais bien le style de Michael Palma, j'aimais bien le style de Frankie Paul, Robert French, j'aimais bien le style de Science Success, tous les styles un peu comme ça, tu vois. Ouais. Un peu dancehall, lover, rock dancehall, quoi. J'ai toujours un peu aimé ça, quoi. Ouais, des titres qui bougent bien, ceux-là. Ouais, qui bougent bien, t'as vu, un peu les musiques Studio One refaites un peu actuelles, avec les chanteurs de l'époque, tu vois, Rolf Pint, Little John, Sugar Minott, tu sais, je suis un peu de cette école-là, quoi. Même avant, si tu préfères, j'ai toujours écouté du roots ou du son. T'as toujours été à 100% reggae. Oui, tout à fait. Donc, j'ai écouté d'autres musiques comme tout le monde. C'est vrai que quand moi je parle, je parle jamais des autres musiques. Mais bon, j'ai eu des influences musicales, mais moi je suis pas un fanatique spécialement des autres musiques. Moi j'aime le reggae, voilà, quoi, t'as vu. Après j'écoute les autres musiques, je les entends, je sais qu'il y a autre chose. Mais voilà, moi je fais du reggae, je me bats pour le reggae et je défends ça, quoi, voilà. Un vrai militant. C'est pas que musical, c'est aussi spirituel et culturel, hein. Un vrai militant, mais un côté super lovers, hein, dans tes chansons. Ouais, t'as vu, ouais, parce que j'estime que dans mon style, il n'y a pas que spécialement des revendications. Dans le reggae, on connaît, on peut aussi parler d'amour, on peut parler de militantisme, on peut parler de culture, on peut parler de plein de choses. Et donc, si c'est pour en revenir sur ça, l'amour fait partie aussi de mon répertoire, quoi. Ah oui. Le love et encore le love. Bah ouais, ça fait partie de ma panoplie de ce que je fais musicalement, quoi. Oui, donc, ça fait. Voilà, quand j'aime bien aussi chanter des choses sérieuses aussi, hein, je fais pas que ça, hein. Et ça fait partie du reggae en même temps, hein. Le reggae, c'est l'amour. Oui, ça fait partie du reggae, voilà. Le reggae, c'est l'amour. Et Jawara la représente vraiment au mieux. Moi, je trouve franchement, Jawara, tu es un grand du reggae français et ça m'a fait vraiment plaisir de te faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs. Merci pour le compliment, ça me fait plaisir. Franchement, je veux pas te dire le contraire. Ça fait très plaisir. Je te remercie beaucoup de penser ça. C'est énorme pour moi. Je suis content parce que tu as vu, j'ai une petite absence de plus de 10 années. Et mon retour n'était pas gagné, quoi, tu vois. Et franchement, d'entendre ça d'un animateur radio qui fait une grande radio, ça fait plaisir, quoi. Enfin, une grande radio, peut-être pas, mais en tout cas, voilà. Une radio militante aussi, qui fait découvrir beaucoup d'artistes reggae français, qui aiment cette musique, qui a envie de la diffuser, même en journée, le matin, l'après-midi, le soir. On passe du reggae, on passe du hip-hop, on passe aussi beaucoup d'autres styles musicaux, mais en priorité, le reggae, le hip-hop, en tout cas dans la Session, c'est ça. Franchement, ça fait plaisir parce que, t'as vu, c'est ce qui manque un peu en France, des radios qui sont spécialisées, bon, pas spécialisées, mais qui passent beaucoup de reggae. Ça manque un peu, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Le reggae, ces derniers temps, à part Radio Mille Pattes, ça a été un peu oublié, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors, big up à eux. J'y ai travaillé d'ailleurs pendant 2 ans à Radio Mille Pattes, donc je connais bien, certains animateurs. Je connais. C'est une très très bonne radio. C'est la radio 100% reggae, hein, on peut le dire. Et c'est la seule radio FM 100% reggae. Donc déjà. Et nous, on est on n'est pas 100% reggae, mais en tout cas, on en passe et on en diffuse énormément. Non, mais c'est cool ce que vous faites. Franchement, c'est cool. Franchement,
L'émission, je l'ai écoutée mardi, et puis je l'ai écoutée avant, puisque j'avais entendu les artistes un petit peu avant que tu avais fait. Ouais. Franchement, c'est super. Et on en aura d'autres. Hein. Je conseille aux artistes de te contacter. Ah oui, on en aura d'autres. D'ailleurs, et c'est vrai que cette semaine, on m'a contacté dans tous les sens, encore une fois, et c'est vrai qu'il y a une liste d'attente là. On est calé jusqu'à mi-mai, tu vois. Donc pour l'instant, on a des artistes déjà qui attendent pour savoir leur date déjà après mai, juin, et puis la saison qui va s'arrêter fin juillet cette année. Donc on a le temps encore de faire passer, de diffuser encore beaucoup de bons artistes, reggae français, hip-hop, R&B aussi, et puis surtout des artistes comme toi qui font ça avec le cœur. Alors, est-ce que tu peux nous dire juste une dernière chose, qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté justement autant de temps ? Comment ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté pendant autant de temps ? Ouais, comme je l'ai dit dans les dernières émissions que j'ai faites, parce que j'en ai fait quelques-unes, voilà, moi j'ai fait un album en 2004 où j'ai pas été satisfait de ce que j'ai fait, quoi. Personnel, ça a été personnel, franchement, ça a été un avis personnel. D'accord. Les gens, ils ont aimé, certains ont aimé, d'autres moins, mais moi personnellement, j'ai pas été satisfait de cet album-là. Et donc voilà, j'ai voulu prendre un recul et remettre les choses en ordre dans ma tête un peu, quoi. Mais en plus, t'as vu, souvent les artistes, on a une famille dont on ne parle pas beaucoup. Mais bon, moi j'ai des enfants, j'ai une famille, donc voilà, il y a eu plein de choses qui se sont accumulées dans ma vie qui ont fait que, voilà, le dernier album, voilà, il m'a un peu... oui, t'étais pas satisfait de ton... Je sens que j'aurais pu faire mieux. Il y avait un contexte qui a fait que, voilà, ça n'a pas été ce que j'ai voulu. T'étais pas content de ton taf, en fait. Comment ? T'étais pas content de ton travail, en fait. Non, ouais, j'étais pas content de ma performance à moi, personnelle. Hein. Ouais, mais c'est bien d'être autocritique comme ça et puis d'avoir pris un peu de recul pour revenir encore plus fort après derrière. Franchement, je trouve ça bien, quoi. Bah, c'est cool, merci, c'est gentil, parce que t'as vu, moi, j'ai rien à dire des musiciens. Les musiciens, ils ont fait leur boulot dans cet album. Je te parle de l'album Rastafari, bien sûr. Hein. Les musiciens, ils ont fait leur boulot, tout ça. Par contre, c'est ma performance à moi. J'ai trouvé que j'ai battu trop vite. Et Rastafari, il est sorti en 2004, alors. Rastafari, il est sorti en 2004, ouais. Il y avait quelques titres que j'avais déjà depuis 97, que j'ai rajouté dedans. Mais oui, c'est en 2004 que j'ai fait cet album-là. Voilà. D'accord. Et je l'ai fait avec des musiciens live. Hein. Ça a été fait en live, créé en live. Et t'es revenu dans le son en quelle année ? Bah, en fin de compte, c'est en 2016 que j'ai pris une page Facebook et que c'est en juillet 2016 que j'ai décidé de faire mon retour. J'avais revu les membres du groupe. Et puis, bon, ça m'a fait plaisir et tout. Et puis, j'ai dit, ouais, pourquoi pas tenter une dernière fois de m'exprimer, puisque même si j'étais pas spécialement mis en avant ces dernières années et que j'ai pas fait ce que les artistes font actuellement dans le reggae, moi, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, j'ai travaillé derrière certaines personnes, tu vois, des artistes qui faisaient du reggae, j'ai travaillé pour eux, soit en les aidant musicalement, soit en les aidant à articuler sur des mots, des choses, quoi, vocalise, quoi, tu vois. Ouais. Et puis, voilà, j'ai travaillé de mon côté, et puis j'ai des idées que j'avais en tête, que je voulais faire depuis des années, comme le morceau Le Soleil brille de Glen Washington. C'est pas une idée d'aujourd'hui, c'est une idée que j'avais déjà depuis 7 à 10 ans de vouloir faire. Mais bon, voilà, les circonstances ont fait que, voilà, j'ai une absence de 10 ans. Je me suis remis en question sur ce que je voulais faire et ce que je voulais ramener aujourd'hui. Ouais. Et puis aujourd'hui, je suis un peu plus sûr de moi dans ce que je veux faire et dans ce que je veux en rapporter, dans ce que je veux amener, voilà. Et aujourd'hui, je suis content, je m'épanouis plus qu'avant, tu vois. À vrai dire, aujourd'hui, je m'épanouis plus qu'avant, quoi. Tu vois, je kiffe plus que ce que je fais aujourd'hui que ce que je faisais avant, quoi. Mais en tout cas, t'es resté sur la même base quand même et le reggae. Oui, bien, tout à fait. Ouais, resté sur la même base quand même. Et le reggae français est là, on sent la bonne vibes. Alors parle-nous des titres, Paradis par exemple ou Mon bébé, qui sont les derniers titres, n'est-ce pas ? Voilà, donc Paradis, c'est un son que j'avais dans mes petits papiers, comme j'ai dit une fois.
j'ai recherché dans mes petits papiers parce que moi je suis un gars, j'écris, j'ai plein de petites paroles sur des petites feuilles. Et des fois, quand je suis en manque d'inspiration, je reviens sur mes petites feuilles et puis je regarde ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit. Et j'ai trouvé que le sujet de paradis, par rapport à ce qui se passe actuellement dans ce monde, m'a semblé un sujet correct. Voilà. Ouais. Par rapport à l'époque qu'on vit, par rapport à ce qui se passe, ça m'a semblé un sujet correct. Le soleil brille, ça a été un flash dans le sens que ça fait des années que je voulais faire ce morceau-là. Et maintenant, il fallait trouver une belle écriture pour interpréter ce morceau-là. Il fallait trouver les mots, il fallait trouver le bon phrasier pour que ça soit cohérent. Et puis mon bébé, c'est un coup de cœur, tu connais. Hein, j'adore, je kiffe. Je kiffe. Doudou. Et puis, j'ai fait mon petit coup de cœur à ma doudou, voilà. Et je kiffe mon bébé, moi, hein, je kiffe cette chanson-là. Ah, merci, c'est gentil. Ah, Je sais pas si c'est l'avis de tout le monde, mais bon, je sais que moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Et en même temps, j'ai pris quelques risques, parce que c'était pas évident de... C'est le seul titre qui est passé tous les jours, hein. Ouais, je sais, j'ai entendu l'émission où tu le disais. Hein. Je l'ai mis en avant. Je l'ai mis en avant car c'est vraiment le dernier single en date en fait. Oui, c'est tout à fait. C'est le dernier single en date, ouais. Voilà, ça. donc et puis, j'en ai d'autres qui vont arriver parce que je suis en train de préparer un album. Donc, ouais. Donc justement, c'est bien. Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'on va terminer l'interview tranquillement. Justement, tes projets futurs, là, t'es en train de préparer un album, voilà. Ouais, je suis en train de tout là. En fin de compte, j'envoie des singles, plein de petits singles, et puis à la fin de l'année, j'espère mettre tout ça sur une galette. Yeah. Et proposer un album, quoi, voilà. Hein. Yeah, ça va tout. Alors justement, on prend rendez-vous pour la fin de l'année pour refaire une semaine découverte à la sortie de l'album, et là, on se verra en physique et on fera une interview chez moi. Comme à la maison. Voilà, et puis bon, je t'avais envoyé quelques titres de cet album qui va venir que les gens connaissent pas. Tu avais le morceau encore une fois que je t'avais envoyé. Oui, alors tu m'avais dit, il y en avait un qui était pas très bien mixé, qu'il fallait pas passer. Non, ouais, en fin de compte, c'était la galère, mais je t'avais envoyé le titre encore une fois, qui est fini. Ouais. Voilà, donc ça va faire partie de l'album. J'ai un clip qui arrive au mois d'avril avec en combinaison avec la Big Family. Yeah. King Calabash et Baron Black. J'ai une combinaison avec eux, le titre s'appelle Vex. Yeah. Donc le clip est fait, la chanson est finie, ça arrive au mois d'avril là. On vous tiendra au courant, hein, de toute façon. Nous on relaie. Voilà, ça arrive au mois d'avril et ça va faire partie aussi de mon album. Je vais mettre le morceau sur mon album, quoi, tu vois. Et puis voilà, j'espère que mon album sera prêt pour septembre, fin d'année. Ouais. Et puis voilà, tous les jours je suis en travail pour ça, quoi. Je bosse tous les jours. Et rappelle aux auditrices et aux auditeurs pour terminer où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, les sons, tout ça. Voilà, tout à fait, sur YouTube, tous les réseaux, toutes les plateformes qui existent actuellement pour trouver mes titres à télécharger, et puis voilà. Et puis tiens, j'ai une petite annonce à faire pour ce soir. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, ce soir il y a une petite soirée au Pichmi organisée par la sœur qui s'appelle Honnête Jassim. Et ça se trouve à la rue Surmelin dans le 20e arrondissement. Donc c'est un sound system ce soir où il y aura beaucoup de sœurs, d'artistes, et puis il y aura des frères aussi qui vont venir chanter. Moi ce soir je serai là-bas, je vais aller voir les artistes là-bas. Il y aura mon frère Prince Levi Selecta qui va jouer, mon frère Wicked B Selecta de Guadaraxon qui va jouer avec sa sister Alaina, une très bonne chanteuse. Et puis il y aura plein d'artistes à découvrir, et puis d'autres comme Majesty qui sont connus. Et puis qui ont déjà un nom, donc là-bas, je suis là-bas ce soir. Ok, bah écoutez, si vous voulez en plus rencontrer Jawara, allez-y. Il y a d'ailleurs un concert où je t'invite à venir. C'est pas loin de chez toi, c'est à Brétigny-sur-Orge, ça se passe au Racam, c'est avec Adophone Web Radio en plus. Ah bah on va se voir alors, j'y serai, on va se voir. Glenn Washington en concert au Racam avec Adophone Web Radio en plus. Ce sera
sera donc le 5 avril prochain. On se verra là-bas. On fera des live Facebook. Je vais pas le rater. En plus, j'ai fait sa reprise. Alors, je vais pas le rater. Alors, je kiffe aussi cet artiste. Je suis en kiff rien que d'en parler. Et franchement, c'est vraiment une tuerie d'accueillir à Bretigny Glen Washington, qui est un pur artiste reggae jamaïcain. Ah ouais, une tuerie. Avec Airi ITs, et puis il y aura aussi le Angata Sound System et Chris Daddy qu'on a reçu aussi, avec qui on a fait une semaine découverte aussi. Chris Daddy, franchement, je kiffe son travail, j'aime bien ce qu'il fait. Il est vraiment actif sur les réseaux, et puis même il bosse quoi, c'est bien. Et franchement, franchement, c'est cool parce qu'on prend rendez-vous pour le 5 avril alors, hein, mon petit Jawara. Oui, je veux dire, on va prendre notre billet comme tout le monde, on sera là, t'inquiète. Ah, il y a des places, il y a des places à gagner, inscris-toi, hein, on sait jamais, hein, le tirage au sort c'est mercredi. Hein. Ah bon, comment on fait pour gagner les places là, je suis pas au courant là. Alors voilà, justement, t'aurais écouté un peu plus la session, tu saurais. Alors. Alors, Claire, tout simplement, tu vas sur la page Facebook. J'ai épinglé en plus en haut de page en fait la publication du concert. Tu vas en dessous, tu mets ton nom, ton prénom, ton blast quoi, et tu feras partie du tirage au sort qui aura lieu mercredi prochain en fin d'émission dans la session sur Radio Fun Web Radio en direct. Voilà, et donc le concert aura lieu le vendredi et nous on donne les noms directement au Racam et vous rentrez tranquillement. Donc c'est 2 fois 2. Ah vas-y, je veux m'inscrire. Pourquoi pas? Faites ma chance. Je ne jamais moi au jeu. Mais en plus, malheureux au jeu, heureux en amour. Oui, voilà, oui, 2 fois 2 places. Oui, moi je gagne souvent au jeu. Enfin bon, bref, 2 fois 2 places. C'est malheureux en amour, c'est ça? 2 fois 2 places à gagner. En plus, tu pourras en plus venir en bonne compagnie justement, parce que c'est 2 fois 2 places. Hein. C'est par deux les places. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vas-y, inscris-toi et inscrivez-vous. Tirage au sort mercredi pour aller voir Glen Washington avec Ado Fun Web Radio au Racam de Bretigny-sur-Orge. Donc Jawara, on va terminer. Vas-y, hein, le mot de la fin, c'est pour toi avant d'écouter le titre Paradis pour se quitter. Ah ouais, big up. Eh ben, écoute, merci à toi de m'avoir sollicité toute la semaine et d'avoir joué mes sons. Franchement, big up. Et on va continuer. Ah oui, j'ai oublié. Attends, excuse-moi, je te coupe. J'ai oublié une dernière question. Justement, on joue tes sons, mais c'est pas fini. Nous, je te dis, on continue de faire découvrir les artistes. On a une playlist découverte qui est jouée toute la semaine entre 14h et 15h. On intègre donc les sons des artistes qui ont été diffusés dans la session. Et si tu avais un titre à choisir, s'il y avait un titre qui devait rentrer en playlist maintenant, quel serait ce titre, Jawara? Je pose cette question à tous les artistes. Playlist de moi ou... Ah, un son de toi, bien sûr, évidemment. Ah oui, de moi. Si j'avais un son à choisir tout de suite de moi? Si t'avais un son, mais attention, que t'as envie de mettre en avant et qui serait en playlist sur Ado Fun Web Radio. Bon, en avant, je mettrais Le Soleil brille. Le Soleil brille. C'est un titre que je kiffe beaucoup. Ok. J'aime bien l'écriture, j'aime bien les paroles, je kiffe le message. Alors, dedans, il y a un son aussi que moi je kiffe, donc on va intégrer Le Soleil brille et Mon bébé, comme ça, voilà, c'est fait. Et donc, ouais, toi, c'est mon bébé, c'est vrai ça. Et il y aura les deux sons et tu peux. T'inquiète, je fais un album où il y aura d'autres chansons d'amour, il y en a et t'inquiète. Mon amour, on a refait la musique. Et moi, je suis un lovers comme toi, mon petit Joe. Ouais, il y a un titre aussi que j'aime bien. Franchement, bon, tu m'en as demandé qu'un, donc j'ai mis Le Soleil brille en avant. Mais j'aime bien Comme une rose. Ah oui, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi ce titre. Comme une rose, j'aime bien aussi, c'est pas mal. Donc écoute, de toute façon, la playlist. En plus, je t'invite à écouter de 14h à 15h dans la semaine si tu as du temps à cette heure-là. Ouais, tu retrouveras tes titres qui seront joués dans cette playlist découverte toute la semaine 14h-15h sur Ado Fun Web Radio. Merci à toi d'avoir été là, Jawara. On va se quitter parce que celle-là, là, c'est vrai qu'on a. Oui, c'est clair, tout à fait, ouais. On a. Moi, je pars là, je vais démarrer là, je vais mettre ma voiture en route et puis on va aller dans le 20e là, rejoindre les frères là-bas. Et puis on se retrouve le 5 avril, on fera des lives Facebook. Vas-y, super. Yeah. Ok, merci Seb, big up pour tout, hein, pour tout ce que tu as fait la semaine, tout ce que tu as fait pour moi cette semaine. Franchement, super émission. T'es un très bon animateur, quoi, radio. Donc franchement, rien à dire, zéro faute. Merci pour tout.
Ouais, et zéro faute à toi, ton son est super et ça a été un réel plaisir. Merci à toi, Jawara. C'était Jawara. big up. C'était Jawara en Big up. direct. Yeah, gros Ciao. big up. Gros Big big up. Ciao. Ouais, ciao, big up. Ciao, bye bye. Ouais. Yeah, c'était Jawara en direct sur Radio Fun Web Radio. Ça fait super plaisir parce que franchement, moi j'ai vraiment kiffé. Comme toutes les semaines, accueillir l'artiste en fin de semaine pour terminer cette semaine découverte. C'est toujours un vrai plaisir. Et on se quitte avec le titre. Enfin, on se quitte pas. On retrouve le programme télé du soir dans un instant. La rubrique souvenirs aussi avec Tonton David et Axel Tony ce soir. La double, elle sera consacrée au PNL. Et Jawara pour terminer cette session avec l'artiste découverte de la semaine qui était Jawara. C'est Paradis maintenant qu'on va écouter. Oui,